Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de juillet 2022 pour le signe de la Balance. Soleil en Balance, ascendant en Balance, Lune en Balance ou Vénus en Balance. Je travaille à partir du tirage de la guidance générale du mois de juillet 2022 pour le signe de la Balance. Et donc je vais regarder maison par maison ce qui va vous concerner, que vous soyez célibataire ou en couple. Et je vais prolonger avec un tarot et des oracles. Donc, on y va. Mes balances célibataires, on va commencer par vous. On va regarder votre entourage et votre vie sentimentale. Donc, sur l'entourage, ici, mes balances, vous avez un entourage qui semble très positif, soutenant. Peut-être vous êtes proche de votre famille aussi, hein. Vous vous appuyez sur votre famille, vous aimez bien vous retrouver avec vos proches, faire des cousinades peut-être, des repas de famille. Ça vous aide à avancer. C'est vraiment quelque chose qui semble assez important pour vous. C'est important pour vous de trouver un équilibre familial. Et même si vous ne pouvez pas toujours voir vos proches, vous aimez garder du contact avec eux. Ok. Sur la vie sentimentale, on a un empereur qui est ferme, qui est ancré, peut-être un peu têtu, un peu possessif, un peu caractériel aussi. Alors je ne sais pas si c'est vous, si c'est une relation passée, si c'est votre vision du sentiment en ce moment, mais c'est pas très doux en fait. Et du coup, je ne sais pas si c'est très raccord. Bah voyez, tiens, oh là là, rien de grave. C'est pas très raccord avec le sentiment, c'est pas la douceur du sentiment. Mais voyez, j'ai le 5 de denier qui est sorti. Alors je vous dis, voyez, je vous renvoie à la guidance générale. On avait ce 5 de denier ici sur tout ce qui est donc la maison 6, le quotidien, le travail, l'organisation, la routine, la santé. J'ai peut-être des gens qui ont peur de se sentir ou qui se sentent isolés sur le plan relationnel, sentimental. J'ai peut-être des gens dont tous les copains sont mariés avec des enfants et puis là vous êtes encore célibataire, vous n'avez pas d'enfants, vous vous sentez isolé ou vous avez peur qu'on vous pointe du doigt comme étant différent. Et en même temps, vous voulez pas changer. Et en même temps, vous avez bien raison de ne pas vouloir changer, vous avez le droit d'être vous-même. C'est un peu comme s'il y avait une espèce de dualité en vous. On va voir ce qui se passe. Alors, déjà sur l'entourage. On a un 9 d'épée et un roi de bâton. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un homme du passé, là, une forte énergie masculine qui vous a causé du tort. Il y a une certaine dureté. C'est quelqu'un avec qui c'est pas terminé, en fait. C'est comme s'il y avait une énergie masculine qui vous trotte. Alors, un ex, une figure paternelle dans votre enfance, dans votre adolescence, qui impacte encore votre vie aujourd'hui. Et votre vision de la masculinité. Ah, mais ça me plaît, parce qu'une fois que c'est nommé, vous voyez, on a le roi qui trouve sa reine, et puis on a le 6 de bâton qui va vers la victoire. J'ai des gens qui ont été salis injustement, en fait, qui ont été traînés dans la boue. Et du coup, ça vous met dans le doute, mais vous avez raison de rester dans cette attitude d'empereur. Hein. Tenez votre cap. Ne doutez pas de vous. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour savoir ce qui se passe? L'étoile, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, il va se passer des choses pour vous. Peut-être avec votre communauté, effectivement. J'ai peut-être des gens aussi qui ont eu du souci avec la famille. Hein, ici, peut-être vous avez eu un décès. Et ça fait que vous n'arrivez pas à vous projeter dans une vie pour vous, en fait. Et vous êtes tourné beaucoup vers les autres pour aider la famille qui est en difficulté ici.
Mais donc, ce que vous avez fait dans le passé pour vos proches, on va vous le rendre. Il va y avoir quelque chose de beau, une belle énergie qui va jaillir de ça par rapport au sentimental. Oui, c'est confirmé ici par la roue de fortune qui vient nous parler d'amélioration, hein, de chance qui arrive avec Jupiter. Les énergies de Jupiter. Alors Jupiter est en bélier depuis le 10 mai. Ça c'est bon à savoir aussi. Et patience. Jupiter, je termine sur Jupiter. Ce placement de Jupiter nous pousse à la prise d'initiative dans tout ce qui concerne le philosophique, le spirituel et l'éducation. Et là pour vous, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher vers la tranquillisation de l'esprit. Donc le spirituel pour moi, le psychologique. Ici on l'a là avec la rencontre de soi. Ou la vraie rencontre de l'autre aussi, de votre âme sœur. Hein. Je peux avoir ça. Et voyez ce qui a sauté spontanément. Patience. Et en dos de deck, j'ai équilibre. Donc, c'est vrai que ça tarde à venir. Vous voyez, les contrats, les engagements, ici, on l'a dit sur la guidance générale, tardent à venir. On a un cavalier de denier. C'est pas tout de suite. Et en même temps, j'ai aussi quelqu'un qui vous surveille. Mais plutôt positif. Là, moi, je sens quelque chose de positif. Sur les réseaux sociaux ou qui vous regarde faire, qui aimerait bien en savoir plus sur vous peut-être. Je ne sais pas si vous êtes prêt en fait. Avec cette dureté de l'empereur, je ne sais pas si votre cœur est à prendre en réalité. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher là, hein, mes balances, à regarder. C'est à vous de le savoir. Est-ce que vous êtes réellement disponible pour l'amour, pour recevoir l'amour dans votre vie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un autre message pour mes balances? Je ne sais pas. Ici. Open up. Ouvrez-vous. Livrez-vous. Vous voyez, il y a la serrure ici. Le 4, avec cet empereur là, il est très, très campé. 4, c'est très stable, mais c'est un peu figé. C'est un peu bloqué et c'est une énergie qui n'est pas dans l'ouverture, mais qui est plutôt pas dans la fermeture pour autant, mais dans une espèce de complétude. Et c'est comme si j'avais des gens, peut-être voilà, qui se sont habitués à vivre seuls, ça vous va bien. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que du coup, vous vous mettez pas avec n'importe qui, peut-être par peur d'être seul. Mais en même temps, là, vous avez tellement peur de l'engagement que vous préférez ne pas du tout vous engager. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein. Mais j'ai ça. Donc, on vous dit de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur. On va voir ce que les anges ont à nous dire. Est-ce que je peux avoir un message des anges de l'amour, s'il vous plaît? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous dit d'être patient. On vous dit alors, je ne sais plus à quel moment je vous ai dit, peut-être dans la guidance générale, j'ai dit ça dans la guidance générale. On ne vit pas dans le passé, on vit dans le présent. Sortez-vous de la tête tout ce qui est futur, tout ce qui est passé. Ce qui compte, c'est le présent. Et vraiment, c'est ça. C'est ça. Pardonnez-vous, pardonnez à peut-être cet autre qui vous a blessé, qui vous a abîmé. Pardonnez et avancez. Ah oui, je sais où c'était. C'était là. Et c'était par rapport aux socio-professionnels. Mais je pense que ça peut faire écho aussi parce que c'était en relation. Alors c'est peut-être quelqu'un dans votre travail aussi. C'était en relation avec le quotidien. Et comme je retrouve ce 5 de denier, pour moi là, il y a des échos qui se font, des résonances. Avancez. Avancez et ne restez pas coincé dans une idée que vous faites du passé. Ça vaut pour le professionnel, mais ça vaut aussi, je pense, pour le sentimental. J'ai des gens qui avaient peut-être fait un travail en commun avec leur autre et il y a des choses qui ont été remises en question aussi.
qui avait monté une affaire, et peut-être que ça a remis les choses effectivement en question. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, alors là, j'ai peut-être des gens qui effectivement se sentent en froideur. Vous voyez, il y a un manque de sentiment. Là, je ne veux pas dire que l'empereur il n'est pas capable d'amour, mais il y a une certaine froideur que je ressens depuis le début. Ça ne matche pas. Là, vous êtes peut-être avec quelqu'un, vous avez quelqu'un... il y a peut-être une relation discontinue. Là, vous voyez, on me dit il y a peut-être quelque chose qui n'est pas régulier, un flirt, un sex friend, un truc comme ça là. Et c'est pas vraiment de l'amour. C'est pas vraiment de l'amour. Est-ce que ça vaut le coup de vous encombrer? La leçon de vie, c'est de faire le ménage un petit peu, de discerner les choses qui vous sont favorables, des choses qui ne le sont pas pour vous. Hop, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, j'ai bien quelqu'un qui arrive, mais ça va prendre un peu de temps. D'accord? Est-ce qu'il y a une autre carte? Ça a dézingué l'amour non réciproque. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, alors là, il y a plein de messages distincts. Je ne suis pas sûre que ça s'adresse aux mêmes personnes. Hein. Je vous ai parlé dans la guidance générale de retraite. Hein. C'est possible aussi que retraite spirituelle ici, sur la maison 9, tout ce qui touche au spirituel, aux valeurs, il y avait peut-être besoin de se retrouver avec soi-même. Donc, effectivement, il y a peut-être besoin pour vous, si vous vous sentez bloqué sur votre vie sentimentale en ce moment, vous avez peut-être besoin de vous mettre au clair avec vous-même, de vous mettre au vert, de vous changer les idées. Et ça passe par un temps d'isolement. Mais ici, avec la carte de l'âme sœur, on a la promesse qu'une personne vient vers vous. Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui vous regarde, en fait, qui essaye d'en savoir plus sur vous. Donc, vous êtes désirable. Il y a quelqu'un qui vous... Voilà. Bon, vous avez compris, quoi. Il y a quelqu'un qui vous regarde. Maintenant, à voir si c'est quelqu'un que vous pouvez apprécier aussi. Parce qu'on avait quoi, là? Ouais, on a la victoire, donc non, non. Bon, écoutez. Je pense que je vous ai tout dit. J'ai pas d'autres messages qui viennent, là. Donc, j'ai terminé mes balances célibataires. J'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Si vous pensez que cette guidance peut aider quelqu'un, je vous invite à partager la vidéo. Et je vais maintenant continuer le tirage pour les balances en couple. Alors, on y va pour les balances en couple. Je range toutes ces petites cartes. Donc, mes balances en couple, on va regarder pour vous le foyer. Ici pour vous et là pour votre autre, mais ça peut être inversé. La vie sentimentale pour vous et pour votre autre, mais ça peut être inversé également. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir? Eh bien, vous, sur le foyer, vous vous sentez bien, vous avez un renouveau là d'énergie, un regain d'envie vis-à-vis de votre autre, c'est très positif. Votre autre, par contre, dans le foyer, il y a quand même un petit couac, il est peut-être dans une phase de doute. J'ai peut-être la crise de la quarantaine, de la trentaine, de la cinquantaine, de la vingtaine, je ne sais pas, de la soixantaine. Il y a une crise ici qui est traversée par cette personne, qui fait que ça, voilà, ça a mis un petit peu de l'eau dans le gaz peut-être dans le couple, où ça a instillé des doutes par rapport aux sentiments, qui vous a positionné dans une forme de dureté quelque part, une forme comment dire, de susceptibilité. C'est comme s'il y avait une incompréhension ici vis-à-vis de l'autre. Bon, mais il a envie d'avancer. Votre autre, il a envie d'avancer, il a envie d'aller vers l'abondance complète. Donc ça, c'est bien, c'est très positif parce que finalement, vous allez vous retrouver, même s'il y a cette épreuve chez votre autre.
Et puis votre autre, au niveau sentimental, il a quand même un amour infini et une certaine protection. Et ça, c'est globalement d'ailleurs votre relation qui est protégée. Donc, je sens moi que c'est plutôt positif. Après, ça ne va pas parler à toutes les balances en couple. Il y a du potentiel. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? Ça, c'est à vous de voir. Puis, voyez aussi si ça vous parle. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte sur chaque maison? Donc, vous, nouvelle idée, nouvelle vision, nouvelle conception. C'est peut-être un nouveau couple que vous formez. Ah bah l'empereur, tiens. J'ai quelqu'un qui est très têtu là. Alors, vous êtes peut-être avec votre soleil en balance, je sais pas, mais bon. Je sais pas trop là ce que ça concerne. Ça vient me parler de dureté là quand même, hein, de beaucoup de ténacité, de dureté dans la relation, d'autorité. Vous êtes peut-être un homme, vous avez aussi, c'est vous qui tenez les cordons de la bourse, c'est vous qui gérez le foyer aussi, c'est vous qui portez le couple, hein, et vous avez le sentiment de porter le couple, ce qui vous fatigue sur le plan émotionnel quand même. Hein. Parce que pour moi, il y a une certaine... alors, il y a une certaine durabilité quelque part, mais aussi une certaine dureté. Alors que vous voyez, votre autre, il est plus dans un mode, un principe féminin, quelque chose qui est davantage dans de la réceptivité. Bon, moi je perçois des concrétisations quand même hein, sur le couple. Je voudrais quand même aller voir ici, un petit peu plus, d'un peu plus près là. Qu'est-ce qui se passe avec l'empereur? Ok, bon, les cartes se parlent entre elles. Il y a des concrétisations sur le plan sentimental, d'accord? Je pense que c'est avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Je vois pas de rupture, à moins qu'ici, il y ait un changement de partenaire. Mais ça me semble surprenant ici. Pour moi, c'est plus une perturbation qui va concerner votre autre, ou vous, si c'est inversé. Et puis, en conclusion, en fait, ici, on arrive avec un cavalier de denier. Peut-être un engagement, ici, je l'ai déjà dit, sur cette maison 7, on est sur la maison des contrats, des engagements, du mariage, des partenariats professionnels ou en couple dans ce qui nous intéresse. Et donc, ici, en couple, vous avez une avancée lente mais certaine. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez une demande en mariage, une concrétisation, le fait d'acheter une maison ensemble, de se mettre en location ensemble. Quelque chose en fait qui va, comment dire, officialiser le fait que vous êtes un couple à vos yeux. Ça peut aussi se matérialiser autrement, et on l'a dit dans la guidance générale, le paradis sur terre, c'est vous qui en trouvez la définition. Donc ce qui vous va bien, c'est à vous de le définir aussi. Avec discernement, je l'avais dit, par rapport à la maison 12 qui parle des leçons de la vie. Donc moi je vois des avancées calmement. Ici on a des énergies de la Vierge, ici on a les énergies du Taureau. Donc j'ai peut-être un signe de terre qui vient vers vous, c'est possible. Mais j'ai aussi simplement l'énergie des deniers qui est l'avancée dans la matière. Donc des concrétisations avec une certaine maturité puisqu'on va vers le roi de deniers. Mais gardez à l'esprit en fait que peut-être l'un d'entre vous est davantage dans un principe de trouble émotionnel actuellement, alors que l'autre serait un petit peu plus tout feu tout flamme et que il va falloir conjuguer, comment dire, combiner en fait tout ça, composer avec l'autre comme il est dans son état émotionnel actuellement. Vous voyez? Alors je vais prendre une carte de l'oracle Amour et Psyché pour voir ce qu'il y a pour vous. Ouais, il y a des doutes et de l'indécision. Mais bon, vous vous aimez. Au fond, il y a de l'amour. On a quand même cette idée de désir qui n'est pas partagé. Hein. Alors, est-ce que j'ai des gens, là, vous voyez, qui sont en questionnement? Est-ce qu'il y a eu... J'ai pas eu d'enfant qui est sorti.
On a l'enfant là, si sur le quotidien qui est sorti, qui apporte du soleil dans votre vie et en même temps des préoccupations. J'ai peut-être des gens qui viennent d'avoir des enfants ou dont les enfants vous occupent énormément. Et donc ça peut jouer sur le couple aussi. Hein. Ça peut jouer sur le couple. Hein. Love Secret, oui. Donc on a eu Love's Embrace, hein, le cadeau de l'amour, hein, l'embrassade de l'amour. Et puis on a le secret de l'amour. Vous avez besoin, mes balances, d'explorer, de réexplorer le couple en fait, pour sortir des doutes hein, et de ce sentiment de désir qui n'est pas partagé ou qui n'est plus partagé. Pour moi, on est sur une situation transitoire hein, et donc je ne sens pas quelque chose de... Je ne sens pas quelque chose de définitif. Cette lune-là, elle vient me parler d'une espèce de cycle. C'est peut-être pas le moment. Il y a le cycle biologique. J'ai peut-être des personnes qui sortent d'une grossesse et qui ont besoin de prendre du temps avec leur bébé. Le bébé prendre la place dans la famille, dans le couple. Il y a un nouvel équilibre à chercher et à trouver. Je vais avoir toutes ces choses-là. Je vais demander une carte hein, de l'oracle Love Story. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de cet oracle? Différence. Alors, j'ai peut-être aussi des gens qui se rendent compte que finalement, ils ne sont pas si compatibles que ça, aussi. Parce qu'ici, on a un principe très masculin et ici, un principe très féminin. Donc, une difficulté au départ à composer avec les différences des uns et des autres. Enfin, les différences de l'autre, en l'occurrence, pas des uns et des autres, mais les différences de l'autre. C'est marrant que j'ai dit des uns et des autres, c'est comme s'il y avait un peu plus de monde que deux dans l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas un ex? Est-ce qu'il n'y a pas une tierce personne, là aussi, qui vient... mettre un peu la pagaille. Le valet d'épée, il peut avoir cette énergie-là. Hein. Le valet d'épée, ça peut être aussi quelqu'un qui vient troubler l'équilibre, hein. Quelqu'un qui vient espionner, qui vient tenter. Qu'est-ce qu'on a? Effort. Ici, la carte, elle vient vous dire en fait que vous avez peut-être besoin de faire un effort mutuel pour que cette relation puisse fonctionner. Arroser l'amour, prendre soin de la relation. Ok, j'ai une dernière carte à vous lire. Ok, des efforts pour retrouver la chimie du couple. C'est comme s'il y avait, vous arrivez à un moment de votre couple en fait, à une étape de votre couple où on sort peut-être du fusionnel et on se retrouve face aux différences de l'autre. Et là, on est au tournant. Est-ce qu'on arrête la relation ou est-ce qu'on en parle et on s'aligne davantage sur qui l'on est dans le couple en fait, à deux, avec deux personnalités différentes. Comment on va composer avec chaque personnalité dans le couple. Et donc c'est ça cet effort-là. On ne me parle pas vraiment de parole, mais il y a quelque chose à faire en fait, du soin à prendre, à apporter à l'autre pour retrouver une forme de chimie. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, mes balances, et j'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous pensez que la vidéo peut aider quelqu'un, n'hésitez pas non plus à la partager. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.